attention ma Frenchie team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux qui viennent de me suivre récemment par rapport à mon histoire de Dubaï. Tout ce qui s'est passé, mes péripéties. Franchement, je vais pas vous mentir mais là il est grave tard dans l'espace là. Là il est genre 11 h. Je suis dans ma petite chambre. J'ai pas l'habitude en fait de faire du tournage. Et en fait, il y a des gens dans la maison. Tu vois pas ce que je veux dire? Genre, j'ai l'habitude de tourner et tout, je suis toute seule et tout ça. Et là, j'ai peur de déranger, tu vois. Genre, je dérange. J'ai peur de déranger, wesh, carrément. Vraiment. Je vais essayer de parler normalement, de pas chuchoter. Parce que vas-y aussi, sinon, là, on va passer en vidéo ASMR. Mais j'avoue, j'aime bien l'ASMR un peu quand même. Est-ce que toi, tu aimes bien l'ASMR? Moi, j'aime bien l'ASMR sa mère. C'est l'ASMR, c'est-à-dire ça chuchote comme ça. Et ça fait des... Attends. Ça c'est de la terre. Je rigole, c'est pas de la terre. Bon, trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, je vais vous raconter ma pire coloc que j'ai pu faire. Vraiment, c'était vraiment ma pire. Après, je sais pas si dans la même vidéo, je vais vous raconter ce qui s'est passé après. Donc dans mes autres colocs et tout, parce que j'en ai fait pas mal. Hein. Et la vérité, j'ai fait tout Dubaï en vrai. Hein. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram et à mon Snapchat qui se trouve juste ici. Déploiement s'il vous plaît. Ping. Voilà. Et pour celles qui aiment bien mes cils, n'hésitez pas à aller chez Serima qui se trouve juste ici. Vous avez son Instagram. Et pour les ongles, ce sera chez Rim ici. Voilà. Bon vas-y, côté pub, tout ça là c'est fini. Ah mon grave embellie, genre je suis grave en embellissance là. Moi en vrai, de vrai je parle trop parce qu'en fait je vais vous dire la vérité, quand je vous poste des vidéos c'est genre comme si en fait je parlais à ma pote. Donc toi là qui est derrière l'écran, en vrai de vrai t'es ma pote, t'es ma sahab. C'est pas ça qu'on dit? Sahab, oui j'en ai dit sahab. Bon assez discuté, je vais lancer le sujet. Sachez que j'ai même pas pris de notes cette vidéo parce que franchement là j'avoue j'avais la flemme un peu et en plus cette meuf là elle a trop pas le mérite que je lui fasse un notebook. Non mais pour de vrai genre franchement cette meuf là horrible. Bref, action, je sais pas comment faire, action. C'est parti. Du coup comme d'habitude ça va un peu être à la One Again Beast to Fly, en espérant que vous compreniez l'histoire et en espérant que je l'explique bien quand même. C'est parti. Once upon a time, je suis arrivée à Dubaï en 2015 et en fait du coup je vais vous parler de la seule vraie coloc que j'ai pu faire qui était au début très sympa et qui a fini par être un espèce de cauchemar. Non, faut que je prenne mon souffle, attends. Faut hydrater tout ça. Eh, en vrai, c'est trop bon l'eau de la montagne. Voilà, en plus c'est sélectionné par Cora. Andek, hein. Oh. Ça m'a mouillé mon make-up, wesh. Eh, je t'ai complimenté, bouteille, là. T'es là, tu me ragales, toi aussi tu me ragales. Voilà, comme si on m'a pas assez ragale dans la vie, là. Bref, bon c'est parti. Donc c'était une Jordanienne. Avant de vivre avec cette personne là, je vivais en face de chez Zedroad avec une mère grand. Voilà, avec une mère grand qui faisait des sevis kiné dans sa chambre. Tu vois la table là, pas la table de repassage, la table de comme ça de massage là, tu vois ou pas? Genre elle avait ça dans son truc et genre soi-disant elle faisait des trucs de kiné, tu vois. Et genre il y a des locaux et tout qui venaient dans notre appart en vrai. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Mais là quand j'y pense, c'était un kiné chelou, non? Non franchement c'était bizarre. En parlant de cette dame là, c'était une Yougoslave. Elle faisait partie des pays de l'Est. Et je me rappelle un jour, elle avait fait à manger. Elle m'a proposé une assiette. Donc elle m'a toqué dans ma porte là. Elle m'a dérangé là. Et genre vas-y je prends l'assiette et tout tu vois. Et vas-y je goûte. Et vas-y comment c'est pas bon. Eh vas-y c'était grave pas bon, désolée mais franchement j'avoue moi je sais pas cuisiner mais ça aussi franchement c'est mieux je cuisine pas tu vois. Si c'est pour... Non je suis méchante, là je suis méchante, on va arrêter ça se fait pas. Mais franchement c'était vraiment pas de mon goût tu vois. J'ai goûté et j'ai fait l'effort, j'ai goûté. En fait ce qui s'est passé c'est que elle est revenue, donc elle a retoqué.
comme ça. Donc après 1 heure ou 2, tu vois, pour me dire comment c'était. Et le truc c'est que ben l'assiette elle était toujours remplie. Donc j'ai dit ah j'ai pas trop faim, machin, non non non. Ah c'était trop la honte. Bref, ça c'était un petit aparté qui sert à rien, mais bref, je voulais juste vous le raconter. Donc j'ai vécu avec une mère grand, avec une française, ça va être une autre histoire. Si vous voulez que je vous la raconte, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Comme ça et tout, bah, je vois si ça vous intéresse et tout. Et comme ça, moi je déballe tout et tout. Bref, donc j'ai vécu là-bas, il y a eu des embrouilles. Donc j'ai dû déménager. J'ai cherché sur Dubizel et j'ai trouvé donc un appartement. La meuf elle avait 3 chambres. C'était à Silicon Oasis. C'était un peu loin de tout. Enfin genre c'était à 20 minutes en vrai. En vrai de vrai à 20 minutes de tout tu vois. Et mais c'était un endroit calme, zépo. Mais par contre genre il n'y avait pas de supermarché autour et tout parce que c'était grave nouveau genre c'était grave on était dans le désert, tu vois ce que je veux dire. Mais genre en fait en termes de prix c'était un truc de fou. C'était un truc de fou parce que du coup on avait un bête de grand salon, on avait une kitchen open bar, tu vois ou pas genre avec le bar comme ça et tout. Il y avait 3 chambres, il y avait 2 salles de bain il me semble. Et franchement avec un dépotoir j'allais dire, genre avec un truc de lingerie et tout, vraiment c'était grave grand. Et en fait on était 2 et on payait donc chacune, on payait 3500 dirhams. Donc ce qui fait les deux 7000 dirhams. Et franchement c'était grave stylé tu vois. Bref je l'ai trouvée là-bas et tout, elle était grave gentille. Elle m'a laissé donc une chambre. La chambre elle était de manière isocèle. Non pour de vrai la chambre elle était en longueur. Et ça me rend psychologiquement de vivre dans une chambre en longueur comme ça, je sais pas vous, mais ça m'horripile, tu vois, je suis pas bien. On dirait pour marcher dans ma chambre, je dois faire le crabe comme ça, tu vois, parce que je veux dire, c'est frustrant. Genre, d'un point de vue dimensionnel, je suis pas bien. Bref, ça c'était un petit point que je voulais souligner. Donc je déménage et tout, hyper sympa et tout. Je me suis dit ouais elle est trop cool elle et tout, genre trop sympa. Ensuite le lit il s'est cassé à un moment donné. Genre un jour je dormais, tu sais genre la nuit je dors tu vois. Et genre je dors et le lit, bam, j'ai fait comme ça. Tu sais t'es dans ton sommeil et tout et bac. Et ça fait grave mal, ça fait peur, ça m'a perturbée et tout. Du coup j'ai dormi à la retombée. Voilà j'ai dormi avec la tête comme un voilà. Non c'est pas vrai. J'ai pris le lit et du coup le matelas j'ai mis au sol. Donc j'ai dormi au sol jusqu'à que je me suis acheté un lit sur Groupon d'ailleurs je me rappelle il m'a coûté 1000 dirhams. Et c'était un vieux lit voilà parce que du coup il a même pas tenu, il a tenu quelques mois après il s'est abîmé bizarre. Je commençais à sentir les ressorts et tout, c'était n'importe quoi. Bref, dans la chambre il y avait, en fait l'armoire il est incrusté comme chez moi ici. Et il y avait un grand lit cassé. Il y avait une table je crois, c'est tout. Et moi j'avais pas de trucs, j'avais que mes valises en fait. On a fait 1 an dans cet appartement là. Tout se passait très bien. Cette fameuse coloc, on va l'appeler... Comment on va l'appeler? Viens on l'appelle Cora. Vas-y on va l'appeler Cora. Je vais vous expliquer un petit peu le personnage qui était Cora en fait. C'était une personne qui voulait vraiment dominer l'espace. Donc c'est à dire que dans l'appartement, dans le salon il y avait des photos de toute sa famille, même de son voisin, de son bled, j'ai pas compris, non je rigole, non ça je rigole c'était une blague. T'imagines? Non non genre il y avait des photos de toute sa famille et tout, tous les meubles c'était à elle. Et en fait dans la pub qu'elle avait fait et tout, c'était écrit ouais t'as juste à ramener tes valises, enfin un truc friendly tu vois, genre un truc genre on est potes tu vois, donc... genre elle est cool. Durant pas mal de week-ends, Cora à chaque fois elle invitait sa sœur qui vivait en fait à Abu Dhabi, qui venait tout le temps, on va dire presque tous les week-ends avec son petit copain qui était de la même origine que elle. Et moi en fait en vrai de vrai j'avais pas vraiment le droit d'inviter qui que ce soit. Je vous explique. Un jour j'invite une meuf, que cette meuf en fait c'était même pas une pote, ouais, c'était une meuf, elle voulait ken tout le monde. Jusqu'à elle a ken avec un de mes ex et carnage. La meuf c'était une déglinguée. Bref, ça je vous raconterai en story si vous voulez sur Snap. Donc suivez-moi parce que les histoires comme ça et tout je les raconte pas sur YouTube. Parce que voilà, j'ai invité donc une copine. Cette copine là qu'on va l'appeler... Vas-y on va l'appeler Carotte.
Donc ta carotte et tout, on va en soirée et tout ça, et au final je dis bah vas-y tu dors à la maison et tout, parce que avant de sortir on avait mangé chez moi et après on est parti enfin un truc normal entre copines tu vois. Finalement donc le lendemain elle est là et puis t'as Cora qui est ici et elle lui dit bonjour, tout ça, machin. Et donc quand elle part, elle me dit c'est qui? J'ai dit ouais c'est une copine et tout. Après elle me fait oui Shaima, avant d'inviter qui que ce soit, faudra que tu me dises qui t'invite, c'est qui, nanana, que tu me montres. S'il te plaît, invite pas les gens comme ça à la maison, nanana. Donc moi je dis ok d'accord. Surtout que moi je vais vous dire que je n'invite vraiment personne à la maison. Même là quand j'avais mon studio, je sais pas, je crois il y a 2 personnes qui sont venues chez WAM, voire 3 en 6 mois s'il te plaît. Donc je suis vraiment pas du genre à inviter les gens chez moi et tout. Donc j'ai dit ok, ça je l'ai un peu mal pris mais j'ai dit ok, y a pas de problème. Ensuite dans cet appartement là, tout s'est bien passé. Le truc c'est que moi je suis difficile à vivre, je le conçois. Mais quand il faut vivre avec quelqu'un et que tu vois tous les jours etc, j'essaye de m'accommoder. Donc j'essaye de pas me prendre la tête pour des trucs futiles et tout ça. Eux ce qu'ils avaient tendance à faire, Cora, sa sœur et son copain, et ils invitaient aussi une autre copine ou je sais plus trop quoi, genre ils étaient 4 tu vois, genre ils buvaient des bières et tout, tu vois. Ce qu'ils faisaient c'est que par exemple les gens venaient vendredi soir, restaient jusqu'au lendemain et après ils allaient à Abu Dhabi. Donc ils laissaient le carnage dans le salon. Et moi en fait comme à cette époque là je travaillais depuis la maison, ben j'aime pas voir du bordel et tout ça, je me dis vas-y je vais ranger, donc je rangeais. Jusqu'à des fois elle me disait oh, merci Shaima pour le ménage, c'est gentil, non et tout. Meuf, je suis pas ta maid en fait, tu vois pas ce que je veux dire. Genre je l'ai fait 1-2 fois mais à un moment donné je suis pas ta maid que tu payes 10 € par mois tu vois. Après ça on a décidé de déménager à Sport City. C'était beaucoup plus petit mais le quartier était beaucoup plus sympa, beaucoup plus vif, vivant tu vois, genre c'était plus vivant quoi. Mais pas trop vivant aussi quand même parce que moi j'aime pas quand il y a trop de monde et tout, j'aime pas. Voilà, je suis bizarre. Elle a été cool dans le sens où elle m'a dit Shaima et tout, comme toi tu travailles depuis la maison et tout ça, et je te laisse non, elle m'a pas dit ça, elle m'a dit comme tu restes beaucoup à la maison, je te laisse la chambre la plus grande, tu vois. Donc ça c'était cool, j'ai dit ok merci c'est gentil et tout. Donc j'ai pris la chambre la plus grande qui n'était pas aussi grande que la sienne. Le seul problème c'est que la salle de bain était à l'extérieur de la chambre. C'était relou quoi en vrai. À partir de là, moi j'avais quelqu'un et un jour, mais elle était bizarre. Elle était vraiment bizarre. Faut savoir qu'elle avait quelqu'un en fait. Elle avait quelqu'un, ça faisait genre 2-3 ans, etc. Donc la personne avec qui j'étais avant vient chez moi, à la maison. Moi je lui dis, je la préviens parce que j'ai dit écoute, toi t'invites ton cum. Donc à un moment donné, voilà, genre si j'ai envie d'inviter la personne avec qui je suis actuellement, je vois pas pourquoi tu me dirais non. Donc faut savoir que son gars a fini par dire pourquoi est-ce que Shaima elle ramène son gars alors que meuf toi tu ramènes. En fait on paye la même chose. Donc je suis pas chez tes parents. Tu vois ce que je veux dire, je suis pas chez tes parents, tu me loges pas gratuitement. Donc à un moment donné faut qu'on ait les mêmes règles. Tu vois ou pas ce que je veux dire. Donc le gars lui il a osé dire à Cora pourquoi est-ce que je ramène le mien. Donc un jour le mien vient. Elle a trop la tchatche facile tu vois. Mais trop, elle parle trop. Tu vois. On se posait tout vite fait, elle nous raconte sa journée, on parle un petit peu et après moi je dis au mien vas-y tout je vais prendre ma douche et tout ça. Donc vas-y je vais prendre ma douche. Elle en attendant, elle est partie lui servir un verre. Ok. Moi vas-y je finis ma douche, je rentre dans ma chambre et tout pour me préparer etc. J'attends, je sais pas j'attends, je me prépare et tout, je me prépare tout ça. Je me prépare. Et genre, wesh, 30 minutes, 45 minutes. Et j'envoie un message au mien, je lui dis, wesh, tu comptes passer la soirée avec elle? Il m'envoie des messages et tout, il me dit, ouais, elle parle trop, elle vient de m'offrir un verre, je sais pas quoi. T'es venue me voir moi ou elle? Je comprends pas là. Je lui dis, tu viens maintenant. Maintenant tu viens. Du coup, il est venu. Moi, je me suis pris la tête avec lui. Je sais que vous allez me dire, ouais, t'aurais dû embrouiller la meuf. Mais finalement, genre, je vis avec elle, donc à un moment donné j'ai pas envie de m'embrouiller avec la personne avec qui je vis, tu vois, et de me retrouver encore dans la galère de déménager, de nanana. Ça c'était une petite anecdote qui s'est passée. Ensuite
son gars, il dormait à la maison, dans sa chambre. Et sa chambre, en fait, elle est là et la mienne, elle était là, tu vois. Jusqu'à que elle allait au taf et son gars est resté jusqu'à des midis, des 1h ou même jusqu'à qu'elle revienne. Et un jour, mais malaise. Genre, moi, je sors, tu vois. Genre, je suis chez moi, genre, je sors de ma chambre pour aller à la cuisine préparer ou je sais plus ce que je voulais faire. Et lui, il sort aussi en torse nu, tu vois. Mais l'atmosphère ambiguë de... Là, je me suis posé la question, je suis chez moi, là, ou c'est comment, là? Ah non, ça, c'est des trucs bizarres, non? Pour moi, c'est trop chelou, hein. Genre que la meuf, elle laisse son gars, alors que tu sais qu'il y a une meuf ici, enfin, c'est chelou. Bref, ensuite, un jour, on est sorti avec le mien, un ex-meilleur ami, avec elle et je crois que c'était tout. On est sorti dans un lounge où j'avais l'habitude d'aller avec le mien. Et donc, elle, en fait, apparemment, elle cherchait un endroit pour fêter l'anniversaire de son gars ou je sais plus trop quoi, un délire comme ça. Et donc, on rentre dans le lounge, on s'assoit et tout sur les fauteuils et tout ça. Et elle commence à parler de l'endroit, elle dit « Waouh, c'est trop beau, c'est magnifique, the one again, the beast of flay. » Tu vois, elle commence à chauffer le truc et tout, tu vois. Alors que la vérité, c'était un lounge, genre 2 spies, vraiment 2 spies. C'était pas un truc genre tard de ouf et tout, c'était un truc. On avait une belle vue, ça va. Franchement, les gens qui vont là-bas, c'est vraiment des semi-schlag. Semi-schlag, semi... On aimait bien y aller, tu vois, genre. C'était vraiment l'ambiance, c'était pour vraiment c'était pour l'ambiance, je vais pas mentir. Donc bon, on se pose et tout ça, elle commence à dire au mien, oh my god, oh mien, I love you so much, I love the place, somebody's got a face. Vous voulez que je vous le fasse en français? Ok, c'est parti, on y va, c'est parti. C'est parti. Oh mon dieu, le mien, je t'aime. La place, elle est amazing. Donc en gros, mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Le radar des est enclenché. Enclenchement du radar des est enclenché. Donc, si vous comprenez bien, attendez, je vais vous prendre le vrai micro, c'est mieux. Attention, c'est parti, on y va, c'est parti. Ok, ça marche. Donc, si vous avez bien compris, elle a dit je t'aime en face de ma gueule, au mien, sans pression aucune. Respect, respect. Et tu là, je t'appelle. Où es-tu? Je ne te vois plus. Non, s'il vous plaît, madame, respect, madame. Donc, voilà ce qui s'est passé. Pétage de plomb dans ma tête. Et j'étais comme ça. Comme ça dans ma tête. Là, c'est un ASMR vénère. J'étais pas rien. Là, je fais quoi? J'ai le côté 9-3. Wesh, je vais niquer. J'ai le côté salut Dubaï, c'est moi la meuf. Tu vois ou pas? Là, on était plus vers le salut Dubaï, c'est moi la meuf. C'est-à-dire que j'ai rien dit et que je me suis embrouillée avec mon mien après. Je lui ai dit, est-ce que tu crois que c'est normal qu'elle te sorte des trucs comme ça? I love you, je sais pas quoi, non, mais à quelle heure? Qu'elle reste tranquille, tu vois. Donc là, encore une fois, c'est des petites choses qui s'est passé avec elle et en fait, je disais rien du tout. Mais à la fin, c'est vraiment parti en cacahuète. Bah, je garde le micro du coup. Ça fait plus présentatrice. Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Faut savoir que mon ex-meilleur ami dormait à la maison et en fait, il dormait sur le fauteuil. Et le truc, c'est qu'elle se levait le matin pour aller taffer jusqu'à qu'un jour, ça l'a tellement énervée alors que, en fait, mon meilleur ami restait 2 semaines, il me semble. Et genre, après 1 semaine, la meuf, elle pète un câble. J'ai oublié de vous expliquer, mais en gros, mon ex-meilleur ami dormait sur le sofa dans le salon. Et en fait, tous les matins, à un moment donné, elle commençait à vraiment s'énerver et elle a fini par ouvrir les fenêtres du balcon, alors que ben il n'y avait pas utilité, alors qu'elle le faisait jamais, jusqu'à que je lui demande ouais pourquoi t'as ouvert les fenêtres et tout du balcon, nanana. Elle fait ouais c'est pour Batata, parce qu'elle avait un petit chaton et tout, c'est pour elle, parce qu'elle veut aller dehors et tout ça, alors qu'elle allait jamais dehors, enfin bref. Gros mytho, en fait c'est juste parce que ça commence à la vénère de voir quelqu'un dans son salon en fait. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait mon petit frère, il y avait ma petite soeur, il y avait mon ex-meilleur ami. Mais en fait, il y en avait 2 qui restaient 2 semaines, je crois, et un qui restait 1 semaine. Enfin voilà, c'était 2 semaines. Sur tous ces mois-ci où je te ramène personne. J'invitais vraiment personne à la maison. Donc là, c'est la famille.
franchement ferme ta bouche, tu vois pas ce que je veux dire. Alors que elle tous les week-ends elle invite sa soeur et elle invite, je ne vous l'ai pas dit, son frère qui est sorti de prison. Le mec il a fait 1 an en prison de Dubaï, hein. Je te parle pas de prison Disneyland, de tout ça, non. Prison de Dubaï. Et en fait le mec un jour, moi j'arrive comme ça, oui bonjour je suis chez moi. Et là je vois un mec posé sur le sofa. Donc bonjour, enchanté, qui vous êtes hein? Bah oui, faut poser la question, je sais pas, moi aussi je paye un loyer en fait. Donc le mec il m'explique et tout, que c'est son frère, enfin la meuf elle me dit ouais c'est mon frère, nanana. Donc à un moment donné je suis restée tout seule avec lui et il m'a expliqué son histoire. What's upon the time, un gars chelou. Vraiment un gars chelou. En fait eux, cette famille là, ils vivent encore je crois aux États-Unis, mais ils sont d'origine jordanienne. Après l'origine on s'en fout, mais juste pour vous dire genre ils viennent des États-Unis quoi. Il me dit comme quoi il s'est fait attraper par la police parce qu'il était avec les mauvaises personnes. Moi je trouve ça vraiment chelou. Après il m'a sorti des trucs de ouf hein. Il m'a dit ouais que là-bas et tout ils te martyrisent, pas martyrisent, genre ils te, pour te faire dire les choses et tout ça. Bon après voilà, je sais pas, mais j'avoue ça fait peur quand même. Il était avec les mauvaises personnes, il s'est fait choper, question de drogue, de weed ou de chichon, enfin je sais pas c'est quoi la différence de toute façon, mais voilà un délire comme ça. Donc je dis ah ouais chaud tout ça, donc là t'en es où et tout. Il me dit ben là ils ont mon passeport, je dois attendre encore ou je sais pas quoi pour... J'attends quoi, tu vois j'attends, je sais pas, je me souviens plus de son histoire trop mais voilà tu vois. La police avait gardé le passeport et ça faisait quand même 1 an. Il a fait 1 an de prison pour attendre son jugement. Voilà, donc du coup il attendait son jugement pour voir s'il pouvait sortir du territoire en fait, parce que tout ce qu'il voulait c'est rentrer aux États-Unis en fait. Il faut savoir aussi qu'il était allé à Dubaï pour des vacances et qu'il a fini en prison 1 an à Dubaï. Franchement ça pique beaucoup, donc les gars faites attention. Et le truc c'est que, voilà vous allez péter un câble. La vérité, vous avez pété un câble parce que moi aussi j'ai pété un câble, wesh. Donc les jours ils passent et tout. Et en fait ça faisait genre 15-20 jours le gars il est là, tu vois. Il squatte le fauteuil. Donc là, je me dis, mais attends, Cora m'a pas dit que il y a un gars il allait vivre des jours et des jours chez WAM là, c'est comment? Tu vois ou pas ce que je veux dire? Donc moi en fait ça la faisait chier que j'invite ma famille pour 2 semaines et lui en fait il est resté facile 2 mois. Elle m'a même pas prévenu, hein. Sans prévenir rien du tout, genre Shaima c'est qui on connaît pas hein. Donc moi grosse bouffonne que j'étais une grosse bouffonne hein. Si j'étais bouffonne pour de vrai voilà. Jusqu'à un jour le gars il m'a proposé, tu veux une taf? Moi perplexe, je reprends mon micro et là je fais excusez-moi, c'est la drogue là hein, c'est la drogue. Le gars il est en train de me fût à la maison, genre normal. Et là je commence à paniquer en fait. Je me dis mais en fait attends, viens on fait des calculs. C'est à dire que si la police elle vient dans l'appartement, ils vont embarquer tout le monde en fait. Ils vont aussi faire des tests etc machin. Enfin moi de toute façon je touchais pas à ça tu vois, parce que vas-y prison tout ça, flemme, grave flemme wesh. Et genre normal. Et tu viens de faire 1 an, coucou, bonjour, tu viens de faire 1 an au Camzer, tu s'empresse. Ah d'accord, je savais pas Dubaï c'était à ton daron en fait hein. Ils ont eu de la chance que je sois très gentille, vraiment. Bref, de toute façon je suis pas comme ça, mais voilà, c'est chaud wesh. Parce que le pire dans tout ça c'est qu'ils m'ont aussi mis dans leurs histoires en fait, tu vois ce que je veux dire. Ensuite, il s'est passé quoi d'autre? Donc, on revient au moment où il y avait donc mon ex-meilleur ami, de la famille et mon mien qui était là et tout ça. Enfin bref, on passait 2 semaines. En fait, ceux qui dormaient à la maison, c'était 2 de ma famille et mon meilleur ami. Et genre pendant 1 semaine tu vois, ça commençait à l'embêter, mais vraiment. En fait ils étaient venus pour mon anniversaire en fait. On va à l'anniversaire et tout ça, et moi en fait mon petit frère il avait pas l'âge pour aller en boîte de nuit et tout ça, puis de toute façon c'était pas son délire. Et du coup on lui prend un taxi, on lui donne l'adresse et tout ça, je lui dis tu m'appelles et tout quand t'arrives là-bas etc. Et je lui ai donné les clés. Le délire c'est que quoi, le gardien a ouf dans sa tête, voilà c'est un zinzin. Il commence à s'embrouiller avec mon frère. En plus moi mon frère vas-y c'est un anglais approximatif tu vois. Mesquine, oh, finesse, voilà j'aurais pas dû. Et donc du coup il essaye de lui faire comprendre que il va dans l'appartement, que c'est là où il réside et tout pendant ses vacances etc. Il montre ma photo au gardien et le gars en anglais il dit un délire en mode ouais tu crois que tu sais, genre il croit qu'en fait mon frère c'était un proxénète. Genre il a commencé à dire des mots de, tu vois genre des délires ouais elle c'est une nanana tu crois donc c'est elle, donc tu vois ou pas ce que je veux dire. Et après le truc qui me rend ouf c'est que le gardien il nous a vu plusieurs fois aller à la piscine
parce que tu dois sortir, tu dois aller tout en bas, le gars il nous voit, on disait bonjour et tout, donc vraiment ambigu. Et finalement donc mon frère il a réussi à lui faire comprendre, viens on va devant la porte, parce que du coup il aura la wifi et j'appelle ma soeur. Donc du coup il a réussi, il m'a parlé, il m'a dit Sheima, non s'il te plaît, blablabla. Donc du coup j'ai appelé directement et j'ai dit oui c'est mon frère, c'était l'appartement, oui tu le laisses entrer, non. Après en fait le lendemain, mon petit frère il m'a raconté et tout et il m'a dit comme quoi le gars il lui a dit des insultes et tout ça. Les seules choses que mon frère a compris c'était des insultes, tu vois. Donc après il me les a dit et tout, je veux pas le dire ici sur YouTube pour pas être démonétisé parce que vas-y on a besoin de lover, tu vois, c'est comme ça, c'est la vie. Et donc moi je pète un câble en vrai. Mais genre en vrai de vrai je pète grave un câble, je descends en bas et tout, je m'embrouille avec le gardien, j'ai dit ouais et tout, tu nous vois tous les jours et etc, t'as pas capté que c'était mon frère, et bref je l'embrouille. Vous savez pas quoi, il y en a qui se mettent des affaires des autres hein. Ah. Moi je sors et en fait t'as ma coloc Cora qui rentre et là elle commence à me dire ouais d'où tu parles comme ça au gardien machin non wesh c'est qui le gardien, c'est son daron ou c'est comment? J'ai dit non mais écoute lui il m'a fait ça à mon frère et tout, bien sûr je défends etc. Et elle commence à me dire ouais, je vais pas dire le mot encore parce que voilà c'est un gros mot, mais en gros ça commence par un B, je vais te faire virer d'ici, c'est ce qu'elle m'a dit en anglais hein, en mode B, I'm gonna kick you out. Kick you out? Ça va. Là ça a commencé la guerre de la guerre. C'est-à-dire que en fait j'avais avant que ma famille tout ça vienne, j'avais un taf, j'étais en agence immobilière et elle, cette meuf là, Cora, elle pensait grave que je pétais des millions tu vois. Et bien que je lui ai expliqué comment ça se passait etc, mais elle croyait grave que je pétais des millions. Donc elle a commencé à me sortir des bails. Avant cette histoire là elle a commencé à me dire ouais Sheima j'ai un chèque de 30 000 dirhams à payer pour le loyer, non. J'ai dit non Cora, t'as fait une annonce comme quoi faut payer par mois etc, moi je te paye par mois et quand bien même la famille j'avais pas wesh la moitié de 30 000 ou je sais pas combien tu vois, parce que je veux dire genre elle sortait des sommes astronomiques. J'ai senti que des fois elle disait ah ouais mais non tu sais genre elle sortait des trucs par rapport à l'oseille alors qu'en vrai je faisais mes tests dans les trucs immobiliers tu vois, et en vrai j'ai grave pas réussi, mais vas-y c'est grave pas mon délire hein, moi de faire la folasse pour que le gars il signe un contrat. Non merci, vraiment. J'ai commencé à voir qu'elle changeait un petit peu et tout tu vois. Elle a dû penser que je vais pas l'aider etc, ou que je mitonnais, et en fait elle a commencé à mal me parler, à se mêler des affaires qui ne la regardent pas, donc par rapport à mon frère et le gardien de l'immeuble, jusqu'à qu'elle m'envoie des messages en mode oui si tu veux te sentir chez toi, et bah t'as qu'à ramener tes meubles. D'accord, ok, très bien, merci. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que moi en fait je l'ai pas insulté, j'ai pas continué dans sa provocation, j'ai laissé, je me suis mise dans mon coin et tout. C'était au moment où c'était vraiment la merde, j'avais plus d'argent pour payer mon loyer etc. Et du coup je me suis dit ok qu'est-ce que je peux faire et tout, je me suis dit vas-y je vais reprendre mon site internet. Du coup c'est à partir de là où j'ai repris mon site internet et en fait je faisais des photos dans son salon, genre avec un bête de miroir et tout, ça faisait trop stylé en vrai. Un jour en fait elle commence à me voir avec 2 grosses valises de vêtements, de trucs que je vendais tu vois, genre j'ai eu des commandes. Et là elle ouvre ma chambre, déjà sans toquer tout ça, au calme, et j'avais mis tout par terre tu vois pour faire mes commandes normales. Et elle me fait mais Sheima pourquoi toi tu ne l'as jamais avoir le argent comme ça tu vois, genre en gros pourquoi jamais j'ai d'argent. Donc moi j'ai dit je sais plus ce que j'avais répondu, je pense que j'ai dû lui dire va te faire foutre, c'est pas ton oseille hein. Non je rigole, j'en sais rien, je sais plus ce que j'ai dû répondre, mais je me rappelle qu'elle m'a dit mais tout ça et tout c'est toi qui les fais, c'est des ventes et tout ça. Donc je lui dis oui, et tu sais ce qu'elle me dit, elle me fait tu devrais aller avec mon soeur elle pourra t'aider pour un negotiation, négocier c'est ça le français, négocier le prix de tes abayas tout ça, non. Genre ta soeur c'est qui en fait, je m'en bats les steaks quoi, j'étais sérieuse ou quoi. Le gars ça faisait 2 ans que je le connaissais pour faire mes trucs. En fait ce qu'elle voulait vraiment
savoir l'adresse et faire comme moi. J'ai bien senti la carotte et avant de finir cette conversation, elle me dit ouais, ça te dit et tout d'aller boire un verre ce soir, machin. Alors attends, là je comprends pas, il y a 2 jours tu m'as dit va te faire foutre, je te tèche de chez WAM, genre en mode je vais tout faire pour te tèche de chez WAM, et là tu me demandes de viens on va aller boire un verre et tout ça. On n'a pas été des meilleurs amis, on était des colocs, mais on se racontait quand même des choses et tout, mais genre on n'était pas tout le temps H24, genre elle faisait sa vie, je faisais la mienne, mais des fois on faisait des sorties ensemble, tu vois. Non quoi, tu peux pas m'insulter et tout ça et après, dans 2 jours après tu me dis on peut aller boire un verre. Non. Non, 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 ça n'existe pas. Donc moi j'ai dit non directement, je devais me barrer au plus vite. Dès qu'elle m'a dit ouais, I'm gonna kick you out, tout ça, genre je vais te tège et tout, non, 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 c'est au plus vite, je voulais me casser, tu vois. Donc j'ai attendu 1 mois et en fait, je lui ai menti. Je lui ai dit ouais, je vais partir vendredi. Donc c'était une semaine, donc j'ai dit ouais, je vais partir vendredi, ce sera le week-end, comme ça tu seras là, etc. Je vais vous dire la vérité, mais c'est parce qu'on était à Dubaï que j'allais pas faire de bail et tout ça, parce que quand elles sont chaudes, tout ça, t'insultes et tout. Moi, je me laisse pas insulter en fait. Voilà. J'essaie de la jouer carré. Bah oui, quand je veux, je peux. Je lui dis voilà, je vais partir vendredi. Et en fait, gros mytho. Franchement, jugez-moi, je m'en fous, mais je vais vous dire ce que j'ai fait. Voilà, je suis une gamine. Hein. Ah, des fois, je suis une gamine. J'essaie de faire quand même ma petite vengeance. Hein. Finalement, je ne suis pas... Pourquoi je garde toujours le micro? Wesh, c'est fini, Shaima. On dirait que t'es une présentatrice télé aussi. Finalement, ce que j'ai fait, je suis partie un mercredi parce que du coup elle était au travail. J'ai vidé toute ma chambre, donc j'ai appelé 2 déménageurs, etc. C'était horrible d'ailleurs. J'ai trouvé une chambre en 2 jours, on a tout vidé et je lui ai laissé quelques petits cadeaux. Et je suis sûre que vous voulez savoir ce que c'est. Oui, on veut savoir. En fait, moi j'avais mon chat, donc j'avais mon chat Tino, et elle en fait elle avait trouvé un petit chaton. Je crois que c'était soit elle ou soit mon chat qui était malade ou je sais plus, mais genre il y avait du vomi dans la salle de bain, du vomi je sais plus où, dans le couloir ou je sais plus quoi. Et ça en fait c'était fait dans la nuit, donc il y avait ça, donc ça j'ai laissé. Je suis pas une crasseuse mais j'ai laissé parce que... Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai pris le caca de Tino et je les ai cachés. J'ai fait une caca au trésor. Une caca au trésor, c'était une chasse au caca. Je lui ai fait faire une chasse au caca. Voilà, j'ai pris des crottes et je les ai mis. Je vais vous dire les cachettes quand même, je vais vous les dire parce que bon bah là du coup le jeu il est terminé. Mais j'ai pris les crottes, je les ai mis donc dans les armoires où tu mets les casseroles, les trucs comme ça pour manger. Amazing l'hygiène. J'ai mis ensuite en dessous parce que Tino il faisait beaucoup caca, vraiment. Il fait toujours beaucoup caca d'ailleurs. J'en ai mis en dessous des fauteuils, j'en ai mis en dessous de la commode, etc. de la télé. J'ai volé, oui j'ai piqué la télécommande de la télé du coup, juste pour embêter. J'ai pris des petits trucs qui sont hyper relou, tu vois, genre des trucs où t'as besoin quoi, genre la télécommande, surtout les cacas, j'en ai dispatché un peu partout, voilà, je lui ai fait une petite chasse au caca et je pense que c'est le minimum qu'elle méritait. Franchement je vous dis honnêtement, je lui ai jamais rien fait de mal à cette meuf, dans le sens où j'invitais personne. Les seules fois où ma famille venait, elle m'a fait carnage de ouf, elle m'a manqué de respect quand j'étais avec la personne en question, en lui disant des je t'aime, des machins, je te kiffe, I love you. Pour moi je suis désolée, ça veut dire je t'aime, et à aucun moment je me permettrais de dire ça à ton gars, parce que j'ai pas envie de mettre un truc chelou, genre ambiguïté et tout entre moi et lui, alors que enfin c'est bizarre. Moi les gens ils sont bizarres vraiment. Du coup franchement un conseil les filles, ne présentez jamais votre mec à ni votre coloc, ni vos copines, ni je sais pas qui. Faut pas présenter tes R, parce que les gens ils sont bizarres. Du coup voilà, je me suis barrée comme ça, je l'ai bloqué de partout. Sa sœur m'a contactée et je lui ai dit en fait elle avait vu en fait mes snaps et tout ça quand Tino il allait pas bien, qu'il allait mourir et tout, miskin le pauvre, et donc du coup elle m'avait envoyé des messages, etc. Elle s'était aussi excusée de sa sœur, de son comportement et tout ça, parce que franchement je m'entendais beaucoup mieux avec sa sœur qui était plus grande que elle. En fait elle avait un fort caractère et j'en avais un fort, mais moi en fait je m'étais tue et elle je la laissais se positionner tout ça, et même sa sœur m'a dit non mais Shaima franchement rentre pas dans son jeu, laisse-la, etc. c'est pas grave. Et finalement elle a essayé de me reparler, mais non merci, ça m'intéresse pas du tout, ça m'a pas du tout intéressée.
laissé, même si c'était une bonne personne en soi. Vraiment, c'était une bonne personne. J'ai oublié de vous raconter une petite chose aussi. Un jour, je me réveille et en fait, elle avait organisé un brunch à la maison sans me prévenir. Et en fait, moi, je sors en pyjama et je vois balle de gens. Et je vois là les gens et tout, dîner, non. Il y avait toute sa mi-fin, il y avait je sais pas qui et tout. Moi, j'étais en pyjama et tout, j'avais des crottes d'œil encore. Limite, franchement, heureusement, ils m'ont pas vu. Mais je me suis dit, franchement, elle est là, elle invite tout Dubaï et moi, je peux pas. Et non. Bref, je pense que ça, c'était ma pire coloc. Après, j'en ai une autre aussi. Mais en fait, ça va être des petits trucs à raconter, donc je pense que je vous les raconterai en Insta TV. Voilà, alors dernier conseil par rapport au coloc, si vous pouvez, n'en faites pas, vraiment, n'en faites pas, parce que quand vous achetez votre fromage préféré et que vous ouvrez le frigo et qu'il n'y a plus votre fromage, là vous avez les nerfs du fromage, ça fout la haine. Quand vous achetez votre propre truc et que vous vous dites ouais, vas-y, on est chaud là, on a fait un peu de sport, c'est bon là. On va se taper une petite glace. Oh, ça, un jour, ça m'est arrivé aussi. Oh my god. En fait, il y a des petits trucs qui se sont passés dans toutes les maisons et appartements que j'ai pu faire en coloc là-bas. Parce que franchement, j'ai fait quoi? Quand je suis arrivée, j'étais à la marina. C'était horrible. Il y avait des cafards partout. Après, j'ai fait une deuxième tour à la marina. La porte était cassée. C'était qu'avec des mecs. Il y a un gars, il vivait dans un placard. Et un placard, il dormait comme un sandwich. C'est-à-dire que tu rentres, t'as son lit. Il n'y avait qu'un lit. Voilà, miskin, il y avait un lit et une étagère comme ça. Mais frère, comment tu vis comme ça? Jusqu'à... Et il réussissait à ramener des meufs dans son placard. Mais meufs, ton respect, il est où? Respectez-vous. Moi, je préfère payer un café que de terminer dans un placard avec le mec. Non mais... Ça m'horripile, vraiment ça me met des tensions lunaires là, je suis pas bien. Anyways, j'espère que cette vidéo t'a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous auriez fait aussi à ma place, quel type de vengeance vous auriez fait avant de partir. Ça m'intéresserait pour mes prochaines colocs. Non, je rigole. Jamais je fais de coloc, ouais, plus jamais. Et il y a plus de... Je ferai le coloc avec mon mari, c'est tout. Il y a pas de... Je sais plus qui, je sais pas quoi, quelle origine et tout. Ah, ça pique, c'est chaud, c'est grave dur, je vous jure. J'en ai plein d'histoires encore dans ma tête. Je peux pas tout... Voilà, parce que c'est la fin de la vidéo. Mais attends, patiente. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, ciao.